suis Morgane Renaud-Mailleux et j'ai fini mon internat en mai dernier et je travaille à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une étude qui a été menée au sein de notre pharmacie, donc une étude de stabilité étendue de la doxorubicine à une concentration assez forte pour une amélioration des pratiques. Donc la problématique, c'est que pour nos seringues de chimio-embolisation, précédemment, nous réalisions la préparation dans des seringues en polypropylène à partir de la solution prête à l'emploi de doxorubicine qui est concentrée à 2 mg par millilitre. Et de là, s'est posé deux problèmes. Donc premièrement, on s'est rendu compte qu'au niveau de la radiologie interventionnelle, les radiologues reversaient la doxorubicine dans une cupule afin de la récupérer dans une seringue en polycarbonate qui permettait le mélange avec le lipiodol, parce que le lipiodol n'est pas compatible avec le polypropylène. Et le deuxième point, c'est que les radiologues eux-mêmes nous ont demandé de réduire le volume, car le volume de distribution au niveau du foie étant fixe et faible, ils voulaient une dose maximale de 10 ml injectée, parce que tout ce qui avait dépassé 10 ml n'allait pas rester dans le foie, et du coup, il y aurait une perte d'efficacité de la chimio-embolisation. Donc nous avons décidé de faire 2 en 1 et à partir du lyophilisat de la doxorubicine, nous avons reconstitué, après demande dans d'autres centres, une solution de doxorubicine à 60 mg par 9 ml dans des seringues directement en polycarbonate afin d'éviter le reversement dans la cupule au niveau de la radiologie. Cependant, il n'existait pas du tout de données de stabilité à cette concentration et dans ce conditionnement. Donc la préparation se faisait plutôt en extemporané le matin pour les patients de chimio-embolisation. Et tout le monde sait que dans ce genre d'endroit, il peut y avoir des annulations ou des reports s'il y a des urgences ou des décalages. Donc en fait, ça remettait en place tout le circuit parce qu'on ne pouvait pas faire préparation à l'avance et on ne pouvait pas non plus réattribuer les seringues si le patient était annulé. Donc l'objectif de cette étude était vraiment d'augmenter la stabilité de ces seringues. Pour ce faire, nous avons reconstitué donc en isolateur classé ISO 5 la doxorubicine, le lyophilisat avec du sérum physiologique et nous avons préparé 3 seringues de doxorubicine à 6,67 mg par millilitre et nous avons conservé 3 reliquats afin de voir aussi la conservation des reliquats au cours du temps. Ces préparations et reliquats ont été stockés à l'abri de la lumière entre 2 et 8 degrés et nous avons étudié la stabilité sur 30 jours. Donc pour commencer, la teneur a bien évidemment été étudiée en chromatographie liquide haute performance de phase inverse avec une détection spécifique des anthracyclines à 480 nanomètres et une détection un peu moins spécifique à 210 nanomètres afin de voir d'éventuels produits de dégradation. La méthode a été validée selon les recommandations ICH-Q2R1. Nous avons également accompagné cette étude de teneur avec une étude de pH et une étude d'osmolarité. Et bien sûr, à chaque temps, nous avons observé visuellement les préparations et les flacons. Mais comme en fait la solution étant très rouge, c'est assez difficile de voir l'apparition de particules. Et donc, à la fin de l'étude, nous avons décidé de filtrer chaque préparation et chaque reliquat et d'observer le résultat du filtre à la loupe binoculaire afin de voir s'il y avait une apparition de particules. Donc ici, on peut voir, je ne sais pas si on voit très bien, on peut voir le pic de doxorubicine et le pic de méthylparabène qui est un des excipients du lyophilisat. Donc le pic de méthylparabène n'est détectable qu'à 210 nanomètres. Et on a aussi vérifié qu'on pouvait séparer la doxorubicine de l'épirubicine et de la donorubicine de façon satisfaisante. La méthode a été validée, donc elle a été montrée linéaire, exacte, répétable, et nous avons fait de la dégradation forcée afin de voir si elle était indicatrice de stabilité. Donc ici, vous pouvez voir les résultats des dosages pour les seringues et les flacons. On remarque qu'à chaque fois, nous sommes restés tout au long de l'étude au-dessus de 90% de la teneur initiale, et nous n'avons pas constaté d'apparition de produits de dégradation lors de l'étude. Par ailleurs, au niveau du pH et de l'osmolarité, on a une constance dans ces valeurs, donc ça n'a pas été modifié. Et au niveau du filtre, on n'a pas mis en évidence d'apparition de particules à la loupe binoculaire. Donc tous ces résultats nous permettent de conclure à une stabilité de la préparation et des reliquats à cette concentration élevée dans des seringues en polycarbonate conservées au réfrigérateur et à l'abri de la lumière. C'était un résultat qu'on attendait puisque le polycarbonate est un polymère assez inerte et que la concentration élevée de la doxorubicine est un facteur de stabilisation. Donc tout ceci nous a permis d'étendre la stabilité de cette préparation et donc de permettre de revenir au circuit précédent, c'est-à-dire avec préparation à l'avance des seringues. Cela permet aussi d'envisager des préparations en série si jamais l'activité augmente et nous permet également de réattribuer ces seringues et donc d'éviter le gaspillage. Et par ailleurs, on espère que l'objectif des radiologues a aussi été atteint au niveau de l'efficacité. Ils avaient l'air contents. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?
questions. Pour ceux qui sont particulièrement férus d'études de stabilité et considérations physico-chimiques, pharmacotechnie et autres, des remarques, des questions? C'est Jean qui va introduire, qui va motiver la salle pour... ah si, voilà. Non. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Oui. Bonjour. Le radiologue interventionnel utilise quel système pour faire son mélange à la suite? Des raccords seringues 3 voies pour mélanger de seringue à seringue. D'accord. Parce que je crois qu'il existe un système dédié qui permet de sécuriser le mélange en évitant les fuites. Est-ce qu'il fait un montage ou est-ce qu'il utilise un produit spécifique? Je pense qu'il fait le montage. D'accord. Parce que moi-même, j'ai déjà vu dans mon centre préparé, j'ai voulu voir comment ça se faisait. C'est vrai que c'est assez artisanal, mais j'ai entendu parler d'un kit réservé à cet usage. Voilà, c'est pour ça. Alors ça n'a pas rapport avec la stabilité, mais c'était intéressant de... Je vous avoue, je ne suis pas au courant, mais après on peut se rapprocher de notre service dispositifs médicaux pour leur demander s'ils ont connu ce système pour améliorer toujours la sécurité des opérateurs. D'accord. C'est vrai que c'est très artisanal comme système. Dans votre centre, ils font que du mélange avec du lipiodol ou ils font aussi des billes, des CBL? Alors ils font des billes, mais beaucoup plus rarement. D'accord. C'est vrai que la plupart des préparations sont la doxorubicine et lipiodol. D'accord, merci. Ouais, j'ai une question sur l'osmolalité. Quel est l'intérêt de mesurer l'osmolalité en dehors du fait d'avoir la valeur initiale et tout? Parce que quels sont vos critères d'estimation de la stabilité avec l'osmolalité? Quels sont vos cut-off values pour dire c'est plus stable parce que l'osmolarité a bougé de tant %? Alors, nous, on avait pris l'osmolalité parce que comme on n'avait pas de barrette de diode, on ne pouvait pas voir les scans à chaque fois sur toutes les longueurs d'onde possibles de chaque point HPLC. On s'était dit que si jamais il y avait une dégradation qui provoquait 2 molécules à la place d'une ou quelque chose, on aurait si c'était ionisé ou pas trop même, on aurait une modification de l'osmolalité. Du coup, le critère, c'est quand même une osmolalité, je pense, 10-15% au minimum de variation quand même. Ouais. Je crois que ça a un intérêt limité, l'osmolalité. Bon, moi, je ne connais pas d'études où l'osmolalité ait été un critère pour dire c'est pas stable, quoi. Il peut y avoir des petites variations, mais après on ne sait pas. C'est difficile d'interpréter, quoi. Bien, merci pour cette étude. Alors très égoïstement, pour Stabilis, il faut publier. D'accord. Et pour publier, il y a d'excellents journaux. Il y a par exemple l'European Journal of Oncology Pharmacy, dont nous avons le rédacteur en chef. C'est le journal de la pharmacie oncologique européenne. Voilà. Donc, voilà, je suscite. Et puis, pour l'ensemble des autres interventions, je crois qu'il faut faire vivre ce journal qui est notre journal européen. Pas pour conclure, mais pour... vous l'avez dit plus ou moins, mais ce n'était pas forcément très, très clair. Vous dites ces résultats étaient plus ou moins attendus, enfin on pouvait s'attendre à ces résultats. Est-ce que vous pouvez quand même replacer ces résultats par rapport à cette concentration qui est quand même assez spécifique, par rapport justement aux autres résultats de la littérature, à d'autres concentrations? Est-ce que c'était finalement globalement assez cohérent avec ce qu'on pouvait attendre compte tenu de la concentration modifiée ou compte tenu de la spécificité physico-chimique de la doxorubicine? Oui, alors déjà on a une solubilité dans l'eau très forte de la doxorubicine, qui je crois est à plus de 10 mg par millilitre. Il y avait également une étude qui avait été faite à Angers dans des seringues en polypropylène, par contre à 10 mg par millilitre, qui montrait le même résultat. Et c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant dans la littérature, plus évidemment la solution prête à l'emploi qui est stable à 2 mg millilitre. Voilà. Merci. Merci beaucoup.